service à cette jeunesse est pertinent un peu dans nos actions. Il y avait au départ des objectifs, bien sûr, c'était de développer les compétences des associations algériennes, c'était ça qui était au départ. Tous je les ai vus passer comme se présenter comme candidat, être élu, un jour partir, d'autres qui arrivent. Travailler sur l'éducation, travailler sur les apprentissages, sur les savoirs et savoir-faire, il faut qu'absolument qu'on essaye de justement de mettre un peu du lien. Dessous, ce n'est pas uniquement Algérie-France, mais c'est aussi Algérie, peut-être France, etc. Dessous, c'est le plan sur toutes ces dimensions. Ce qui a généré un peu ce programme, au-delà des savoir-faire, des compétences, de la pédagogie, etc., mais justement, ces valeurs de solidarité, ces valeurs de paix, ces valeurs de compréhension mutuelle, parce que entre les associations françaises, algériennes, on a appris à travailler aujourd'hui. On travaille d'égal à égal, on sent qu'on est particulièrement d'une activité à part entière, et je trouve que c'est quand même super important. Et ce qui est important, ne serait-ce que pour la société civile algérienne, c'est d'être conscient qu'on peut être comme les autres, qu'on peut avoir cette expertise, qu'on peut s'enrichir des expériences des autres, mais les autres aussi, on s'est rendu compte qu'il y a aussi des petites associations en France, comme nous, parce qu'avant, on avait une image d'ONG, de grosses cylindrées, etc. Mais finalement, il y a aussi des associations que nous avons rencontrées sur le terrain, qui se dit qu'on peut déjà évoluer ensemble. On est un peu en même qu'on pouvait évaluer ensemble, qu'on pouvait mettre en pratique, en œuvre un projet, un vrai projet construit, co-construit. C'est le premier programme qui, personnellement, moi, le financement est relégué au dernier plan, même si on remercie les financeurs, les bailleurs de fonds, qui ont été, pour moi, pas des bailleurs de fonds, parce que quand on prend le ministère des Affaires étrangères français ou l'AFD, ils ont toujours été à côté de nous, comme aujourd'hui. On partage des moments très, très instructifs, on partage nos savoirs, et je pense que c'est important. Pendant toute cette période, l'institution algérienne, même si on ne la sent pas encore, que ce soit à Louet, que ce soit à Bouya, que ce soit à Béjaïa, que ce soit à Hollande, les autorités locales ont toujours été présentes, ont toujours été soutenues les projets, parce que tout le cofinancement qui a été généré par ce programme ont été pris en charge par l'institution algérienne. Après, on peut relativiser, il y a encore du boulot à faire, il y a encore du plaidoyer à faire autour de cela, et que même nous, au-delà du programme, la société civile a bénéfice justement d'aller vers cette institution pour qu'on puisse travailler ensemble, comme je l'avais dit, et pour qu'on puisse être beaucoup plus pertinent dans nos actions et dans notre réflexion. Qu'est-ce qu'ils sont venus nous apporter? Comment ça se fait qu'ils financent un programme en Algérie? Il fallait répondre à toutes ces questions, ce n'était pas du tout évident. Les associations algériennes avec qui on ne s'entendait pas, parce que bon, comment ça se fait qu'ils viennent participer à ce programme, parce qu'il y avait aussi des associations, on disait satellites de pouvoir, et on n'avait pas notre place aussi en tant qu'association, soi-disant, qui n'était pas du tout satellite du pouvoir, donc on était un peu gênés au départ. Puis avec le temps, on a appris à se connaître. C'était un apprentissage, ils sont venus en fait aider les associations algériennes. Mais quel est le rôle aussi des associations françaises? C'était ça la plupart des associations françaises ne comprenaient pas du tout le rôle qu'elles avaient au sein de ce programme. Les pluriacteurs, donc qui devaient avoir les pouvoirs publics français, le pouvoir public algérien et la société civile des deux rives. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas encore l'implication
des pouvoirs publics algériens, c'est ça qui reste aussi à faire. On comprend maintenant l'intérêt de ce programme parce que d'abord, au départ, ça nous faisait plaisir parce qu'au départ, on était dans notre coin, on pensait qu'on était seul aussi en tant qu'association militante et activée. Et puis aussi, grâce à ce programme, en connaissant nos associations, moi personnellement, j'ai compris qu'il y avait dans différentes régions d'Algérie, qu'il y avait quand même des militants associatifs, qu'on se battait pour les mêmes valeurs. Donc c'est ça qui nous a motivés et qui nous a poussés aussi à aller de l'avant. Mais je dirais que pour les associations françaises, c'était très difficile pour eux parce que pendant un certain nombre d'années, ça a duré quand même des années, on vient ici pour renforcer les capacités d'associations algériennes, mais c'était très difficile aussi pour les associations françaises de comprendre l'intérêt de ce programme. Mais avec le temps, quand on avait mis en place des outils, il y avait le rapprochement des deux sociétés civiles qui était important, donc il y avait des échanges. Ce programme nous a quand même aidé à rencontrer d'autres associations françaises. On se rappelle qu'en 2005-2006, monter un projet d'échange de jeunes en Algérie, c'était pas évident. Malheureusement, c'était pas évident pour nos politiques de pouvoir nous donner cette responsabilité d'emmener des jeunes en Algérie et grâce au PCPA, tous ces... Je vous dis, en termes de nombre de projets, on a plus fait des échanges de jeunes en Algérie que dans nos autres pays partenaires à partir de 2007. Et avec... bien sûr, cette dynamique du programme. Voilà. Je tiens vraiment à souligner que c'est quand même un programme unique. Unique au sens où aujourd'hui, en plus dans la conjoncture actuelle d'autant plus, je connais très peu de programmes qui permettent ces temps d'échange et de rencontres. Et on a souvent reproché au PCPA de faire plein de réunions, plein d'événements, plein de rencontres. Mais je pense que c'est vraiment la fondation, le fondement pour pouvoir ensuite porter et monter des projets. Et c'est un programme aussi qui a la spécificité d'être évolutif. Je connais aussi très peu de programmes qui évoluent, qui n'est pas figé. On est au démarrage en 2007, on avait 3 outils. On avait les fonds d'appui aux initiatives locales, les FEI, qui étaient en lien avec les coopérations. On avait les FAP, les fonds d'appui au projet, et puis on avait les pactes, donc qui étaient un peu transversales, mais qui n'étaient pas encore très aboutis. Regardez, aujourd'hui, il y a au moins 5 ou 6 outils. On a encore les FEI, on a les FEJ, les fonds d'appui aux initiatives jeunesse, on a les FICR, les fonds d'initiatives collectives de rencontres, on a des rencontres régionales, on a les rencontres thématiques. Et en fait, c'est un programme qui a évolué avec nous, mais qui nous a fait aussi évoluer dans nos propres pratiques. Et qui va encore évoluer. Donc tout le monde peut être partie prenante de ce programme. Et c'est en ça qu'il est unique. Et voilà, je voulais juste aussi le souligner et le rappeler. C'est une expérience des plus enrichissantes, des plus intéressantes. En fait, on avait à Nice intégré le PCPA en 2010. En tant qu'acteur de la lutte contre le sida, les acteurs étaient un peu cloisonnés. Ils travaillaient sur le terrain, mais c'était un peu difficile de pouvoir renforcer les capacités, se mettre en lien, se travailler en synergie. Et c'est justement ces acteurs-là qui ne pouvaient pas se mettre en lien, qui ne pouvaient pas, c'est-à-dire réfléchir et prévoir des dynamiques communes.
Le PCPA leur a permis justement de se mettre en lien. Je me souviens toujours du jour où le professeur de Gilles m'avait reçu à l'aéroport d'Alger. C'était la première fois que je le rencontrais justement lors de l'Assemblée plénière de 2010. Et donc pour moi ce jour-là, l'apport du PCPA était déjà établi. Ce n'était pas qu'un espèce de guichet à financement traditionnel, c'était un outil de mise en lien, et pas que cela. Bien entendu, après j'avais compris et découvert toute l'ampleur du programme et tout son intérêt pour la société civile algérienne dans cette phase actuelle qui est celle de répondre à l'enjeu du renforcement des capacités, qui est celle de répondre à l'enjeu de la mise en lien, qui est l'enjeu qui est celui aussi de la construction de dynamiques collectives qui peuvent assurer la pérennité et la structuration de la société civile algérienne. Voilà, je fais partie des tout derniers qui ont aussi fait partie, intégré le comité de pilotage à partir de décembre 2012. C'est une expérience des plus intéressantes, aussi bien sur un plan humain qu'associatif, bien que les deux s'entremêlent toujours. Et je pense que dès que le comité de pilotage actuel a été investi de ses responsabilités, il a été essentiellement et clairement pour une préoccupation claire, précise, qui est celle du devenir des associations, qui est celle du devenir aussi de société civile algérienne à l'issue en post-2015, de toutes les manières, de façon générale, sur le moyen et long terme. Comment réfléchir ensemble, dans la concertation justement, entre différents acteurs, sur les meilleures façons à même de garantir une pérennité de l'action de la société civile algérienne, et aussi, bien entendu, parce qu'il faut aussi voir les choses dans les deux sens, et avoir un regard aussi français, aussi comment garantir la pérennité de la dynamique aussi créée par Joussour, dynamique franco-algérienne créée par Joussour, et aussi une dynamique pouvoir public associatif. Voilà, donc je pense qu'on est là aujourd'hui, et en tout cas c'est cette préoccupation qui a nourri la moindre de nos réflexions tout au long de ces 2 dernières années. Je rencontre Naëli qui me dit, mais tu sais, nous, Cité Unie France, on a un petit projet à Paris, il faut que tu viennes. Déjà, nous, de Grenoble pour aller à Paris, c'était une aventure. On a dit, on va aller à Paris, on va présenter notre projet, etc. On est arrivé à Paris, alors nous, c'est pas une ONG. On n'est pas des gens très intelligents, parce qu'on est une association, on s'occupe de jeunes animateurs, et les ONG comme le CFSI, Handicap International, j'en oublie les meilleurs, ils nous rebutent au départ. On se dit, mais ils n'ont pas parlé avec eux, ils ont des cadres de référence, ils ont des process, ils ont des méthodes, ils ont des procédures très complexes que nous ne maîtrisons pas. Donc on s'est dit, bon, on va quand même y aller, puisqu'on nous paye en plus le voyage gratuit jusqu'à Paris, on va monter à Paris. On s'est retrouvés dans cette réunion où il y avait des gens qui nous parlaient du programme PCPA, programme concerté du réacteur. Donc, on nous a présenté des associations. Il y avait Abdelrahman, il y avait Aziz, il y avait Atika, il y avait Fatih Al-Itrag, SOS Al-Verwad, de l'autre côté. Donc, il y avait plein de gens d'Algérie. Et nous, on a mis des mois et des mois pour trouver une association. Et là, en 3 minutes, on en avait 8 à la table. C'était déjà, même ça, on avait fait l'autre marché, on avait contacté des gens. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'était la thématique. Parce que renforcement des associations, etc., c'est important, mais la thématique enfance, jeunesse et citoyenneté. Et nous, on travaille beaucoup sur cette notion de citoyenneté au niveau français, dans des quartiers qui sont traversés par l'immigration algérienne, parce qu'on a des jeunes issus de l'immigration 2e, 3e, maintenant 4e génération, qui se revendiquent algériens, mais qui ne connaissent pas l'Algérie, qui ne savent pas comment ça se passe. Donc on s'est dit, avec Farid, le père Bédou, on travaille beaucoup là-dessus, comment on peut redonner du sens à des jeunes qui rêvent d'Algérie, mais qui vivent la France. Et des fois c'est le contraire, des fois ils vivent en Algérie, mais ils sont en France. Alors, donc on s'est dit, c'est tout désordonné, c'est tout compliqué, on va essayer de remettre du cadre. Et le cadre, c'était déjà de travailler avec des acteurs algériens, société civile, qui eux faisaient des actions
auprès de cette jeunesse, j'allais dire la vraie jeunesse algérienne. Non pas qu'il y a des fausses jeunesse algérienne, mais dès qu'on allait nous rencontrer des acteurs en Algérie, à Constantine par exemple, on tombait sur des officiels, tu nous montrais une partie de la jeunesse, toutes les jeunesses. Donc on s'est dit, on va aller voir la société civile algérienne. C'est elle qui porte dans sa chair tout le projet de cette existence de jeunes et de l'avenir de cette jeunesse. Et c'est là où on est rentré en contact facilement, parce que c'était direct. Il y a des choses qu'il faut dire dans les relations franco-algériennes, c'est la franchise, la vérité, l'honnêteté. Il n'y a pas de menteur, on se dit les choses directes. Et c'est nouveau, c'était nouveau pour nous parce que souvent on a affaire à des politiques, ou même entre associations en France, c'est de la diplomatie, de la stratégie de communication, des éléments de langage, attention à ci. Là c'est direct, je ne suis pas d'accord, ça c'est comme ça, fais comme si. Et automatiquement, dès qu'il y a de la vérité, on s'aperçoit que les choses elles sont beaucoup plus simples. Et c'est comme ça que nous on est rentré dans cette histoire. Après le comité de pilotage, nous, le quartier où je travaille, c'est 3000 habitants, petit quartier tout petit. Et on m'a dit, tu peux participer, si tu veux, à la gestion de ce grand programme avec tous les acteurs. J'ai dit, je vous rappelle que moi je ne suis pas d'une ONG, tu peux, c'est possible. Il suffit de vouloir, mais de t'inscrire dans un collectif. Et c'est comme ça qu'on est rentré. Il y a une période d'apprentissage, parce que c'est compliqué à rentrer dans un collectif où il ne faut plus penser à soi. Là, on se déconnecte, on pense au collectif, on pense aux autres, on pense à un objectif général, en se servant de son expérience personnelle, bien sûr, mais il faut se décaler de sa propre organisation pour le bien collectif, et on se prend au jeu, en disant, moi je ne connaissais rien sur le handicap, par exemple, j'ai découvert plein de choses sur le handicap, je ne connaissais pas grand-chose sur tout ce qui était rural, etc. En Algérie, j'ai découvert des choses, et on a reçu des Algériens, on a reçu plein des artistes à Grenoble et ailleurs, ça nous a ouvert cette dimension. En étant au début seul, on s'est retrouvé dans un grand collectif et on a appris des autres plein de choses. C'est pour ça que quand il y a des nouveaux membres, j'aime faire cet exercice d'expliquer, de donner envie d'aller de l'avant et de sortir de sa petite organisation. Il faut être bon chez soi et être en accord avec les autres autour du programme. Et c'est ce qui fait qu'à travers le collectif, on arrive à faire tomber des montagnes, parce qu'en Algérie, les montagnes, elles sont institutionnelles, elles sont transparentes. Et on arrive quand même à les faire tomber à travers ce type de manifestation. Voilà, merci. Je travaille avec les jeunes filles. Moi, comme association féminine, je trouve que le travail avec les jeunes, c'est difficile. Avec les jeunes filles, c'est pur. Alors, on a fait des formations sur le style de soins, la gestion positive des conflits. Le premier conflit qu'on a eu, c'est le chef de projet, c'est une jeune fille. C'est son frère qui n'a voulu pas participer à des assemblées, à ce système du fait. On a voulu travailler avec elle malgré ce conflit. C'est-à-dire, on a beaucoup de conflits de travailler avec les jeunes filles, dans des conditions un peu difficiles, malgré les progrès. Mais l'intérêt de ce programme Joussou, c'est de travailler sur le développement humain. Et c'est ça le plus important, d'avoir faire des formations comme le style de soins, c'est très important. Et je trouve le fait, c'est vrai que c'est un micro-projet ou un petit projet, mais il a un impact plus grand que le financement. Et merci à tout le monde. On a intégré le programme Joussour en 2012, c'est pour ça que je me sens petite, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse histoire militante qui marque ce programme, qui marque aussi, j'imagine, vous qui entrez dans ce programme aujourd'hui. C'est important d'entendre toute cette histoire passée.
Toutes les dynamiques humaines, tous les liens qui se sont tissés, là, on en palpe très concrètement les fruits. Le fait d'avoir des assemblées plénières comme ça, toujours un côté un petit peu formel, j'espère qu'il y aura le plus possible d'échanges pendant les ateliers, ça va brainstormer. Pensez à la suite, à travers tous les projets qui ont été appuyés, toutes les formations, toutes les rencontres régionales, interrégionales, France-Algérie. Il y a beaucoup de projets qui sont nés et qui assurent d'ores et déjà en fait, la pérennité de Djoussour. Donc quand on se pose la question de la suite, elle est déjà là, elle est déjà clairement en marche. Et c'est de savoir, nous, tous ensemble en collectif, vers quelle direction on souhaite continuer d'aller. Le CFSI, c'est l'organisation française qui porte ce programme. Donc d'emblée, on est bien sûr dans le comité de pilotage. Alors je voudrais certifier que tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. J'avais jamais entendu cette histoire dite par les uns, les unes et les autres, et dont son évolution dans le temps, puisqu'on est parti, oui, on a commencé par toi, on a continué là, enfin je vois bien l'évolution dans le temps, et donc c'est une magnifique histoire qui est racontée là. En 2002, on avait soutenu Twiza en finançant un projet de formation d'agents de développement local. Puis on est venu après avec Twiza ici en 2005 à la fin de la formation pour voir comment ça s'était passé et quel était l'avenir de ces agents de développement local. Ils auraient eu plus d'avenir si le secteur associatif était lui-même un petit peu plus structuré, un peu plus construit. Et on s'est dit avec Twiza Solidarité qu'on avait mis la charrue avant les bœufs. Il ne fallait peut-être pas créer d'abord, former des gens de développement local, il fallait peut-être se demander comment les associations algériennes pouvaient se renforcer, pouvaient accéder, donner de la réalité à leurs idées, notamment autour de l'enfance et de la jeunesse, et qu'il fallait peut-être faire un programme pour renforcer ces associations-là avec des financements, avec des formations. Tout ça a été dit. Et puis après, on parlerait des gens de développement local et d'agents de développement local. Donc on a voulu retourner un petit peu la première histoire, et c'est comme ça qu'on a commencé. Puis la suite de l'histoire, elle n'était pas écrite, on l'a dit, et on l'a écrite ensemble. Tout ce qui a été dit par vous les uns et les autres, j'en retiens deux choses. Probablement, le lien collectif. On est plus fort quand on est en lien collectif. La deuxième chose, c'est que la relation des associations algériennes avec leurs homologues maghrébines, avec leurs homologues européennes, elle est tout à fait importante. Il faut pouvoir avoir ce brassage. Et inversement, les témoignages ont été dits par nos collègues français. Nous, on a appris en travaillant avec eux. Alors moi, bon, je suis responsable du CFSI. Ce programme-là, on l'a lancé. C'était une véritable expérience. On avait peut-être la chance, parce que le CFSI, ce n'est pas une association toute seule. On est une plateforme d'organisation, avec des ONG, avec des associations qui travaillent en France, avec des syndicats et avec des collectivités territoriales. On a l'habitude, tous les matins, en se rasant, de voir comment on va mieux travailler ensemble. Donc on était un peu adapté pour porter ce projet-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que moi, dans mon métier, j'ai appris beaucoup plus en Algérie et au Congo aussi sur notre programme que parmi les multiples projets auxquels j'ai pu participer. Et donc, je vous en remercie. Je suis président du CFSI. C'est la première fois que je découvre l'Assemblée Générale de Djoussour. Donc, je suis là en tant que nouveau aussi. Dans ce que j'ai entendu, d'abord oui, quoi, c'est, enfin, voilà une démarche, voilà quelque chose où finalement chacun sort de ses limites, il sort de son silo. Souvent les gens disent la société fonctionne avec des silos. On est
enfermé dans son silo et on n'arrive pas à en sortir. Et moi j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur la création, la découverte des valeurs communes et la formulation de ces valeurs communes. Mais il y a peut-être quelque chose où je pense qu'il faudrait encore le travailler, c'est le véritable impact de ce type de programme sur la jeunesse en France. Parce que la France est réputée comme un pays qui a plutôt le blues, où les gens n'ont pas confiance en l'avenir, etc. Ce malaise français, il est soluble, il peut se résoudre par l'ouverture internationale. Et vous nous avez donné des exemples très concrets. Donc moi aussi je dis bravo et je suis vraiment très très heureux pouvoir me mettre là dans un petit coin pour voir le formidable travail que vous faites. Je suis président de l'association pour la protection de l'environnement de la ville de Tessy-Ouzou. Donc on s'occupe un petit peu de l'éducation environnementale. Donc on s'occupe de la sensibilisation aussi des grands, des adultes, des foyers, des élus et de toute la convergence, on va dire. On essaie d'apporter un petit peu d'autre plus pour que ce pays devienne un petit peu, pas comme on le qualifie aujourd'hui, mais un pays propre, un pays qui mérite quand même beaucoup d'estime et beaucoup de considération. Vous avez travaillé, vous avez créé, vous avez travaillé peut-être dans des moments très difficiles. J'imagine 2005, c'est pas 2014. Et là, il y a eu beaucoup d'implications et je vous en félicite personnellement. Et moi, notre association, elle est nouvelle dans ce collectif. Je suis très très content d'être parmi vous aujourd'hui et j'ai beaucoup d'espoir que, encore une fois, cette date, ce jour-là, marquera d'autres victoires et d'autres avancées dans tout ce que vous avez vous-même initié, créé. Et là, je vous dis encore bravo pour ce que vous avez fait. Merci à tous. Je suis très agréablement surpris et très fier aussi donc, de cette dynamique qui s'est installée et ce travail de fond qui est fait. Et je salue aussi par rapport aux productions que vous avez faites. Et je lis donc tous les projets que vous avez exposés donc, à l'entrée et aussi donc, à travers ce que j'ai lu sur l'internet, donc sur le site donc, de NADA et de Josour. Donc c'est quelque chose de vraiment très formidable. Et je vous encourage donc à continuer encore et aller de l'avant. Et parce que nous, si vous voulez, on est quand même notre action, elle est très localisée sur Bordeaux. Elle s'adresse bien sûr, comme tout à l'heure, on disait concernant l'impact de ces associations ou l'impact de ce travail sur la jeunesse en France. Nous, on essaie quand même par tous les moyens d'œuvrer par rapport à l'insertion, par exemple l'insertion professionnelle, pour aider à la création ou à la reprise d'entreprise. Donc on essaie surtout d'œuvrer dans ce sens pour que les jeunes justement puissent retrouver un peu une intégration sociale, une insertion sociale pour éviter l'errance, pour éviter toutes ces dérives qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Voilà, donc, mais en tous les cas, je vous remercie et nous sommes un nouveau membre, mais j'espère que vous pourrez compter sur nous et nous comptons beaucoup sur vous, surtout pour nous apprendre votre démarche. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Sandra, je suis présidente de l'association A7 de la NABA, qui est une toute nouvelle association. On a eu l'agrément en octobre 2013.
Donc je pense qu'on est assez chanceux de pouvoir intégrer le programme Josso. Et je suis assez impressionnée par tout ce que vous avez dit. Et j'espère que ce sera enrichissant pour nous. Bonsoir à tous. Sabar Djoufen, l'association culturelle FF. C'est un mot kabyle qui signifie la lumière de la Wilaya de Sétif, de l'Est de l'Algérie. On est nouveau à ce programme Josso. J'ai rien à vous dire parce que je suis nouveau. Je souhaite une bonne continuation à ce programme. J'aimerais bien qu'on va bénéficier de votre expérience. Bonsoir, je m'appelle Jamal Choupo. Je suis président de l'association Amis du Malade de la Wilaya de Sétif. C'est une association qui travaille depuis 2006. On espère donner un plus pour ce programme et une bonne continuation pour tout le monde. Merci. Comment je suis tombée là, c'est à travers des amis qui ont été membres du comité de pilotage, et pas les moindres. Donc j'ai connu Mouloud, j'ai connu Abdelrahman, j'ai connu Ouria qui a fait un mandat aussi. En fait, ce programme les a beaucoup renforcés. En tout cas, j'ai eu leur témoignage. Et à partir de là, c'était un peu l'envie d'intégrer ce programme-là. Graines de paix, on travaille parallèlement sur des projets, un axe de projets d'échange interculturel pour rapprocher les jeunes. Voilà. Et je pense que ce programme pourrait nous aider aussi à renforcer cet axe. Je souhaite bon courage à ce programme. Merci. Je le disais tout à l'heure au comité de pilotage, pour moi c'est un processus politique au sens noble du terme, qui est aussi porteur de paix. Ça a été dit tout à l'heure, la différence, et on est dans un monde où les tensions sont fortes et on a besoin de paix. Et donc moi je trouve que c'est extrêmement enrichissant en termes de processus d'apprentissage méthodologique, d'apprentissage de la co-construction d'une décision publique ou associative ou de société civile. Mais au-delà de ça, quand on réfléchit au sens que l'on porte ensemble, on est sur des processus effectivement de solidarité et de paix. Aussi se dire que ce qui peut nous rendre fiers de participer à ce projet, tous chacun sur sa colline, de son ONG, de son association, qu'elle soit algérienne ou française, c'est de se dire qu'il y a aujourd'hui des autres sociétés civiles dans d'autres pays qui sollicitent l'expérience de Josso, qui sont intéressés par l'expérience de Josso. Et ça, c'est quand même une très très belle réussite. Ce programme est porté aussi par les affaires étrangères. Et donc, je crois que l'enjeu, en tout cas pour moi en tant que représentant de l'AFD, c'est de pouvoir être votre avocat pour défendre évidemment le fait de pouvoir continuer à financer l'avenir de Josso,
même si, effectivement, on le sait, les financements ont une fin. Hein. Donc il faut déjà réfléchir à comment vous, société civile algérienne, si on arrive avec Jean-Louis et avec d'autres à financer une troisième phase du programme Joussour, il n'y en aura pas une quatrième, ça c'est sûr. Donc après 2018, comment on fait? Quel est le modèle économique? Comment ce programme qui aura été financé sur un temps long, ça a été dit, hein, c'est rare, moi je peux vous dire, ça fait 30 ans que je travaille dans le développement, des programmes financés sur 8 ans, 10 ans, 12 ans, c'est exceptionnel, c'est totalement exceptionnel. Et c'est formidable, et c'est absolument formidable, mais il faut le défendre, il faut faire de la pédagogie, il faut pouvoir dire concrètement ce que ça a changé pour les jeunes de l'Algérie, de vos associations, de vos quartiers, mais aussi pour les jeunes de France. C'est ça qui est passionnant dans cette affaire. C'est que c'est un véritable processus de coopération. Généralement, la coopération, elle se résume à la main qui donne, qui est au-dessus de la main qui reçoit. Là, c'est une véritable poignée de main. Et le pouvoir, il n'est pas détenu par certains au détriment d'autres. Donc, voilà. Pour finir, moi je vous le redis, je suis très fier d'être parmi vous.